Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, dans une FAQ de rentrée. Un peu tardive, je sais, mais une FAQ quand même. Et je vous préviens d'avance, prenez cette vidéo comme un podcast parce qu'elle va durer longtemps. Je le sais d'avance, comme j'en ai pas fait depuis longtemps. Et ben, j'ai eu beaucoup de questions et je pense que je vais juste beaucoup parler. C'est parti pour les questions, je vais prendre comme ça vient. Let's go! Écoutez, je vais commencer par le thème qui est le plus revenu au niveau des commentaires. C'est un gros sujet, donc je pense que je vais pas mal parler. Ça concerne tout ce qui est les réseaux, YouTube. Donc par exemple, YouTube marche de moins en moins. Comment gagnes-tu ta vie du coup? C'est dommage qu'on ne te voit quasiment plus sur YouTube. C'était mieux avant. Coucou, pourquoi tu n'es plus trop active sur YouTube alors que tu fais plein de vidéos sur TikTok? C'est dommage car je ne regarde pas TikTok. Que penses-tu de Instagram maintenant, entre parenthèses, format TikTok? Comment te sens-tu par rapport au réseau actuellement? J'ai reçu d'autres questions par rapport au travail, mais j'en parlerai après. Du coup, effectivement, gros sujet. Alors, pour celles qui ne le savent pas ou les nouvelles arrivantes, je suis sur les réseaux depuis 2013 et j'en ai fait mon travail à 100% depuis maintenant 6 ans. Et donc, j'ai clairement suivi l'évolution en fait des plateformes, que ce soit YouTube, l'apparition de TikTok, enfin voilà. Comment je me sens par rapport à ça? Bah écoutez, j'ai eu une période où je me sentais bizarre. L'année dernière, genre automne 2021, c'était pas une période trop top par rapport à ça parce que j'étais un peu perdue entre tout ça. Parce que quand c'est ton travail, tu dois suivre un peu le mouvement, vous voyez ce que je veux dire? En fait, je savais pas où me focus parce que il faut savoir que moi je travaille toute seule. Je suis seule chez moi et donc du coup c'est moi qui gère tout en fait, enfin presque tout. Mais surtout ce qui est vidéo, enfin voilà, j'ai pas de quelqu'un pour m'aider. Dans tout ça en fait, et du coup le fait que les plateformes se multiplient, qu'il faut être présent partout, parce que le truc aussi qui a évolué c'est que avant c'était YouTube, Instagram. YouTube, les vidéos longues, les formats longs, les gros montages, vidéos bien travaillées, et Instagram avec les photos. Après il y a eu les stories, mais c'était quand même encore très simple, il y avait deux choses en fait différentes. Mais c'est vrai que depuis 1-2 ans c'est compliqué parce qu'il y a eu l'apparition de TikTok et il n'y a pas à dire, ça prend une place énorme, ça dépasse maintenant presque certains réseaux genre YouTube et tout, je pense limite que c'est à égalité maintenant, tellement TikTok a pris de l'ampleur. Au début, genre vers 2020, quand ça a vraiment commencé à exploser TikTok par les confinements et tout, j'étais pas forcément à l'aise parce que je trouvais que l'application c'était encore très jeune et très focus sur des thèmes précis, genre vous savez des danses et des trucs comme ça. Il n'y avait pas encore autant de diversité que maintenant. Bon, je m'y suis mise parce que forcément, comme je l'ai dit, quand c'est ton travail, tu es un peu obligée de suivre le mouvement, pas forcément active. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas encore l'essor de TikTok à fond. Les gens étaient quand même encore beaucoup sur YouTube. Mais c'est vrai que là, ouais, depuis 2021, je trouve que ça a énormément pris d'ampleur et ça s'est beaucoup diversifié. C'est arrivé ce moment en fait où j'en faisais un peu plus parce que ça commençait à me plaire un peu et que je voyais que les gens accrochaient quand même bien. En même temps, il y avait YouTube qui était un peu à l'entre-deux. Il y a Instagram aussi qui a mis en place les Reels, donc faire des vidéos aussi du coup pour Instagram. Et moi en fait j'ai aussi ce problème je catégorise beaucoup les réseaux sociaux, j'arrive pas à mélanger et à tout poster sur la même chose. J'ai été moi dans les feeds parfaits, calculés à la couleur près et tout avec les filtres et tout ça. Moi j'ai encore ce petit truc où j'aime bien les belles photos et tout, et du coup pour moi Insta c'est quand même encore ce truc là. Alors bien sûr j'essaye de faire des trucs un peu plus spontanés, par exemple mes TikTok un peu fun, un peu délire où je teste des trucs, je me vois pas les poster sur Insta. Pour moi ça va pas en fait avec le format Insta. Je préfère par exemple vous poster mes tenues en réel ou des trucs comme ça, ou certains make-up, mais je trouve que tous les contenus TikTok ne sont pas compatibles, je vais y arriver, avec Insta. Et du coup, travail de plus pour faire des reels adaptés à Insta, les photos. Ah, en fait, je suis arrivée à un moment, mais vraiment, je savais plus où donner de la tête et j'étais perdue en mode, en fait, il faut que je focus sur quoi parce que je peux pas tout faire. Du fait de travailler seule, ce n'est plus possible en fait. J'arrive pas à poster partout et à être présente partout parce qu'aussi il y a ce truc de l'algorithme. Je peux plus entendre ce mot, hein. Vraiment, quand on parle d'algorithme, ça me saoule. Mais c'est une réalité, en fait, on peut pas le nier, il y a un vrai truc bizarre avec ça. En fait, les algorithmes sont de plus en plus gourmands sur toutes les plateformes, et plus tu postes, on va dire, mieux c'est.
plus t'es mise en avant et tout ça, sauf que tu peux pas en fait, c'est pas possible de poster tout le temps, partout, tous les jours. À moins d'être accompagné, oui, d'avoir quelqu'un qui t'aide et tout, pourquoi pas, c'est plus facile. Je veux pas lâcher YouTube ni Insta parce que j'ai quand même des communautés là-bas qui me suivent, il faut que je poste, que je sois encore active, mais en même temps, il faut que je pousse TikTok et que je poste plus là-bas parce que je sens, et c'est une réalité, ça va vers ces formats-là, et même si on n'aime pas TikTok, peu importe, c'est comme ça en fait. Et encore une fois, quand c'est ton travail, t'es un peu obligé de t'adapter et de suivre le mouvement. J'avais encore mis en place un calendrier de l'avant sur Instagram, donc une photo tous les jours avec un cadeau tous les jours. Franchement, c'était l'enfer. L'année dernière, à cette même période, c'était vraiment pas ouf. Le moral était pas trop top par rapport au travail. Je stressais beaucoup, je dormais très mal. Enfin voilà, ça me prenait la tête en fait. Et déjà que ce travail de base te fait réfléchir tout le temps, penser tout le temps, plus tout ça, enfin franchement, voilà quoi. Du coup, au fur et à mesure, ben, j'avoue que j'ai pris goût à TikTok et au format TikTok et au code TikTok, parce que c'est vrai que ça aussi, comme je le disais, moi je suis habituée à l'ancien YouTube, on va dire, donc les formats longs, les formats posés, et c'est vrai que TikTok c'est un peu le contraire quoi, les choses rapides, les formats courts, dynamiques, et il faut s'adapter à ces codes là. Moi c'était pas une habitude, et c'est vrai que au fur et à mesure j'ai pris goût à ce format là, à ces codes TikTok, et ben en fait maintenant c'est devenu mon réseau numéro 1 par rapport à mon activité dessus. Je suis très active, je poste environ un TikTok par jour, parfois un peu plus. Je sais pas, c'est une petite bouffée d'air frais en fait, que maintenant sur TikTok c'est ma petite, ma safe place en fait. Je pensais vraiment pas dire ça un jour, mais alors vraiment pas. Mais comme quoi en fait on sait jamais, donc le pourquoi du comment, je poste un peu moins sur YouTube, je ne peux pas tout faire, ce n'est pas possible. J'essaye quand même d'être active sur Insta un peu plus ces derniers temps, je vais en parler après parce que j'ai quelqu'un qui m'aide et tout, donc c'est un peu plus facile. Des photos de tenue, tout ça, ça m'avait manqué aussi, du coup j'ai un peu repris. Mais voilà, je ne peux pas. Avant je postais 2 vidéos par semaine sur YouTube, mais j'avais que ça, que YouTube et les photos Insta comme je l'ai expliqué en fait. Néanmoins, je poste quand même des shorts, puisque je pense que vous l'aurez vu. YouTube essaye de rattraper TikTok. Et du coup là je reposte mes TikTok. Bon, écoutez, on va rester dans le thème du travail. On me demande, ah oui, cette question, que réponds-tu aux personnes qui disent que influenceur n'est pas un travail? J'ai la même réponse pour ça depuis des années déjà. C'est bah alors faites-le. Si tu trouves que c'est pas un travail, essaye. Mais attention, pas pendant 3 semaines ou 3 mois. Hein. Là par exemple, ça fait presque 10 ans que je fais ça. Alors au début c'était pas mon métier principal, ça l'est depuis 6 ans. Mais rien que de le faire 6 ans, essayer de rester en haut du panier, toujours active, toujours poster, toujours suivre les tendances, les changements. Franchement, il faut le faire pour s'en rendre compte. Après, je n'en veux pas aux gens qui disent ça, parce qu'en fait, quand on regarde de l'extérieur, on ne sait absolument pas tout ce qu'il faut penser, tout ce qu'il faut faire. Et avant, je vous ai dit que c'était un travail très... ça prend énormément de place dans la tête, en fait. Du coup... pour les personnes qui peuvent dire oui, les influenceurs qui font des burn-out, franchement, de l'extérieur, encore une fois, je peux comprendre qu'on pense ça, mais du coup, moi, je les comprends, mais à 1000%. Tu penses constamment contenu, tu penses constamment à ce que tu vas poster, à chercher des idées, et c'est même inconscient, hein, c'est pas en mode bon maintenant je vais réfléchir à ce que je pourrais faire, ça vient dans ta tête, peu importe le moment de la journée, parfois de la nuit aussi, mais ça t'encombre aussi en fait la tête, et c'est très prenant émotionnellement, niveau énergie en fait, niveau mental. C'est pas du tout un travail physique et tout, absolument pas. Ça regroupe tellement de petits métiers en fait, additionnés les uns les autres, on fait plein de choses à la fois. De toute façon, à partir du moment où il y a salaire, il y a métier en fait. Je pense aussi qu'il y a un truc très important pour tenir dans le temps, dans ce travail-là. Je pense vraiment qu'il faut que ce soit une passion et quelque chose qu'on a vraiment, genre, ancré quoi, parce qu'il faut vraiment se donner à fond et ne jamais lâcher, parce que là aussi c'est très cruel. Si tu lâches un peu à un moment donné, tu peux te faire punir fois 1000 par les plateformes quoi, les algorithmes, tout ça. Ça peut te... Donc du coup il faut rester tout le temps, il faut avoir la niaque en fait, et pour avoir la niaque pour moi il faut être passionné, parce que sinon tu tiens pas. Alors, les personnes qui font ça que pour l'argent et tout ça, ça ira un temps en fait, mais des années comme ça, j'y crois pas forcément. As-tu des projets pour cette année? Donc je vais prendre la question version travail. Bah, du coup tout à l'heure quand je parlais d'Insta, je vous ai dit que c'était un peu mieux, que j'arrivais à poster un peu plus souvent et que j'étais très contente par rapport à ça. J'avais pour projet cet été de prendre une assistante pour m'aider pour Instagram, parce que j'arrivais pas à poster autant que je le voulais, à part faire des photos à l'intérieur. Franchement
ça allait bien pendant le confinement, mais j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Et ça me manquait de prendre mes tenues à l'extérieur et tout, sauf que toute seule ce n'est pas possible. C'était mon objectif de trouver quelqu'un pour cette rentrée, ça c'est fait, j'ai trouvé une assistante du coup qui m'aide quand j'ai besoin à l'extérieur sur Strasbourg, m'aide à les faire et tout, donc ça c'est vraiment une aide en plus. Maintenant j'ai aussi mon copain qui m'aide à m'en faire, donc ça plus les photos de mon assistante c'est vraiment cool, enfin je suis très contente parce que ça, comme je vous ai dit, ça me manquait vraiment beaucoup de poster mes tenues. Comment t'organises-tu pour ton travail? D'un côté j'ai envie de vous dire que je suis hyper organisée et d'un autre côté que je fais au feeling en fait. Mais pour moi, quand tu es ton propre patron, quand tu décides toi-même de tes horaires, de ton planning de travail, il faut quand même un minimum être rigoureux et t'imposer des règles à toi-même. Je m'impose quand même de me lever à une certaine heure le matin. Bien évidemment, comme je peux gérer mes horaires comme je veux, je peux très bien travailler toute la nuit si j'ai envie, dormir la journée, mais je trouve pas ça sain en fait, et je me rends compte moi-même que je me sens mieux et je travaille mieux, je suis plus efficace quand je respecte des horaires et quand j'ai une heure de réveil le matin, quand je fais telle ou telle chose le matin, de m'habiller tous les jours, enfin c'est des trucs hyper cons, mais on peut très bien se dire, on travaille à la maison, on peut rester en pyjama toute la journée, personne le verra, enfin le confort de travail à la maison il peut se transformer en fainéantise et ce genre de trucs assez vite. Souvent c'est mail, contrat, faire les factures, un peu tout ce qui est administratif le matin, et l'après-midi c'est souvent création de contenu, et là par contre parfois je prévois à l'avance, parfois pas du tout, parfois c'est au jour le jour. J'ai pas de nombre, comment dire, de posts prévus à la semaine, il faut que je poste tant et tant sur TikTok, tant et tant sur YouTube, ça aussi je trouve que c'est très... moi ça m'angoisse un peu en fait, et je me rends compte que j'arrive mieux à poster tout aussi souvent en faisant un peu comme ça, du jour au lendemain. Souvent le soir aussi c'est vrai, je me fais ma to-do pour le lendemain, comme ça... je me lève, je regarde ce que j'ai à faire, j'essaye d'en faire le max, parfois j'arrive pas à tout faire, du coup je reporte au lendemain. Enfin voilà, ça dépend, mais ouais, j'essaie quand même de m'organiser comme ça. Quand c'est des collabs, bien sûr il y a des dates à respecter, une date de preview. La preview c'est ce qu'on envoie avant pour que la marque valide le contenu qu'on a fait avant de le poster. Du coup il faut calculer son temps pour être sûr d'avoir tout fait avant. Enfin voilà, il y a quand même des choses comme ça à respecter. Es-tu fière de ton parcours? Bah écoutez, oui, hein. Je peux pas dire non quand même, parce que je suis toujours là. Déjà ça c'est déjà très bien je trouve, parce que ouais, il y a de plus en plus de monde sur les réseaux, c'est de plus en plus compliqué de tout gérer, que ce soit toujours mon travail à 100%, de toujours en vivre. Ben ouais, en fait c'est plutôt cool. Mais ça demande, enfin comme je l'ai dit, c'est vraiment c'est de la passion, c'est de jamais rien lâcher. Et surtout que moi, en fait, j'ai jamais eu d'aide de personne. Enfin genre, vous savez au début dans le YouTube, l'ancien YouTube, il y avait les Share the Love, il y avait beaucoup de vidéos, vous savez, en groupe et tout. J'ai jamais été trop dans un groupe de youtubeurs ou autre. Parce qu'à l'époque ça marchait vachement bien ça pour prendre des abonnés et tout. Enfin voilà, donc j'ai toujours fait mon petit chemin toute seule en fait. Regrettes-tu ton choix de t'être lancée à 100% dans les réseaux? Absolument pas. Franchement ça c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre, parce que en fait si on le fait pas quand... Parce que je trouve qu'il y a vraiment un moment où il faut se lancer quand on voit que ça décolle et tout. Il faut prendre cette opportunité et y aller à ce moment-là. Si on attend trop, ça risque de redescendre, de pas forcément prendre. Enfin, je trouve qu'il y a un moment, en fait, il faut faire le choix et il faut essayer. Pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir... déjà faire de sa passion un métier, c'est pas tout le monde quoi, et c'est quand même un métier trop cool. Enfin franchement c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. J'ai rencontré plein de gens, plein de marques, j'ai fait j'ai travaillé avec des marques trop cool en fait. C'est souvent quand j'y pense et tout, je me dis mais en fait c'est trop génial. Et du coup si maintenant ça devait s'arrêter pour X ou Y raison, ou même moi, hein, si un jour j'ai plus envie, j'aurais toujours ce truc de me dire pendant tant et tant d'années j'ai pu faire un métier trop cool, où j'ai eu plein de belles choses, j'ai pu faire... Ah oui, c'est vrai que j'avais pas forcément répondu à la question quand on m'a demandé YouTube marche de moins en moins, comment gagnes-tu ta vie du coup, et ça rejoint d'autres.
comme quelles activités pro fais-tu? Toujours décoratrice et créatrice de contenu. En fait, le fait que YouTube marche de moins en moins, c'est pas... En fait, c'est juste que les choses se sont inversées. Avant, ma première source de revenus, c'était YouTube. Maintenant, c'est TikTok. En fait, c'est juste ça. Après, je gagne encore ma vie avec YouTube, mais c'est sûr que comme je poste moins, bien évidemment, moins on poste, moins on gagne. Hein. C'est complètement logique. Mais comme je me suis lancée à fond sur TikTok et que je poste très souvent maintenant, bah, j'ai pas mal de collabs là-bas, puisque les marques aussi, elles ont compris qu'il fallait y être. Sur Instagram aussi, j'en ai pas parlé, mais les stories sponsor, les posts sponsor. Et pour la déco, alors j'en ai pas parlé sur YouTube au moment où j'ai réouvert mon site. J'ai exercé mon métier de décoratrice d'intérieur, parce que j'ai fait des études là-dedans hein, pour les nouvelles qui arrivent. Donc mon premier métier c'est décoratrice jusqu'à 2016, et en fait en 2016 c'est au moment où YouTube franchement ça a commencé à bien marcher. C'est à ce moment là où j'ai dû me poser la question justement, est-ce que je me lance là-dedans 100% ou pas. À ce moment là j'ai arrêté de faire de la déco, et ouais l'année dernière quand ça allait pas trop bien, je me suis dit bah en fait j'ai envie de refaire des dessins déco, parce que c'est vrai que ce côté là un peu artistique, faire des dessins tout ça, ça me manquait un petit peu. Donc je me suis dit j'ai envie d'en refaire, mais à petite dose. Du coup j'ai réouvert mon site de coaching il y a quelques mois maintenant, où je repropose des coachings aux gens tout simplement, à des particuliers. J'ai changé ma façon de faire par rapport au dessin. Je me suis formée toute seule pendant des mois et des mois sur l'iPad pour faire des dessins à l'iPad et tout, à préparer plein de contenu d'avance pour que quand mon site sorte, parce que j'ai aussi fait un nouveau compte Instagram, encore un compte Instagram de plus à gérer, un nouveau compte TikTok, encore un nouveau compte TikTok à gérer, spécial déco, parce que j'avais pas envie de tout mélanger, pour poster mes dessins, parce que maintenant j'aime bien les filmer quand je dessine, enfin bref. Pour résumer, j'ai repris mon activité de décoratrice, mais c'est vraiment en petite dose on va dire. Je me limite sur les choses sur les clients que je prends, parce que j'ai juste envie que ça reste quelque chose à côté de temps en temps. Comment fais-tu pour gérer le privé et les réseaux ? Écoutez, j'essaye de trouver un équilibre sain, on va dire. Après, j'ai jamais été l'influenceuse à tout montrer, tout partager, ça a jamais été mon truc en fait. Quand je suis avec mes proches, que ce soit ma famille, mes amis ou autres, c'est rare que je sois en train de filmer plein de stories et tout, parfois juste parce que ça me fait aussi plaisir de temps en temps de partager des petits moments, hein. C'est pas... je montre quand même des petites choses, mais c'est quand même très light en fait. Après ça reste un métier qui demande à ce que tu sois un peu actif tout le temps. C'est comme je l'ai dit, les plateformes t'obligent aussi, hein, justement par ce côté un peu punition que tu as quand tu postes pas tout le temps ou autre. Donc c'est juste une réalité, il faut faire avec, mais sans trop abuser. Donc j'espère que je gère bien l'entre-deux, enfin j'essaye en tout cas. Du coup pour rester dans le thème un peu vie privée, je vais enchaîner avec la deuxième question qui est revenue le plus souvent, à savoir: as-tu un copain, un nouveau petit copain dans ta vie, point d'interrogation. Côté perso, qu'en est-il de tes relations amoureuses? Entre parenthèses, je pense avoir vu des indices. Alors oui, les amis, je suis en couple depuis l'automne dernier. C'est juste que comme je l'ai dit juste avant, je suis pas la meuf qui partage trop sa vie privée plus que ça. Et surtout pas, par exemple, directement, dès que je me mets en couple, à vous dire au fait j'ai un nouveau copain. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Les choses ont fait que j'ai fait ma petite vie à côté, parce que comme je l'ai dit, j'ai aussi envie de garder des choses pour moi. Mais après, voilà, comme mon métier c'est quand même ma vie, je pense que vous êtes pas bête si vous me suivez sur TikTok et Insta. Par exemple cet été avec mon mec on est parti en vacances, et puis de temps en temps on passe 1-2 semaines ensemble, donc au bout d'un moment, enfin voilà, sur mes stories ou peu importe, je pense que vous vous en êtes aperçu sans forcément que je le crie sur tous les toits. Voilà, c'est tout. Donc oui, je suis en couple depuis l'automne dernier, ça date pas d'hier, c'est pas récent non plus. As-tu des voyages prévus cette année? J'ai eu plusieurs questions aussi sur les voyages. Quels sont tes projets voyages? As-tu passé de bonnes vacances? Oui, c'était très cool de partir un peu pour souffler et voir autre chose, parce que c'est vrai que moi, étant donné que je suis tout le temps dans cet environnement chez moi, ça me fait grave du bien de les voyages en fait, de partir. Même si c'est un week-end, c'est pas grave en fait. Mine de rien, ma maison égale travail dans ma tête aussi. C'est pas comme les gens qui travaillent à l'extérieur, et du coup quand ils rentrent chez eux, c'est un peu la safe place. Moi pas forcément, limite parfois, peut-être chez moi ça m'angoisse parce que c'est un environnement de travail. Du coup ça me fait grave du bien, et il faut vraiment que de temps en temps je fasse un break et que je fasse des petits voyages, des petits trucs. Donc ouais, méga cool, cet été ça m'a fait grave du bien de partir quelques jours en Espagne. Et concernant les voyages à venir, là pour cet hiver je pense pas, mais l'année prochaine, écoutez, j'espère. Moi les voyages c'est vraiment ma passion, et c'est vrai que
faire ou même un gros voyage, ça me manque quand même. Là ça commence à manquer de plus en plus, prendre l'avion, aller loin et tout, découvrir une ville, un pays, enfin peu importe. Donc j'espère que l'année prochaine j'aimerais bien en faire un. Aussi avec mon mec on aimerait bien partir en Islande, ça a l'air hyper beau et tout, les paysages, enfin ça a l'air vraiment trop bien. Quel est ton projet de vie en dehors des réseaux si tu en as? Bah écoutez, moi je suis pas trop projet à plusieurs années, les questions du style, j'en ai pas eu, mais vous savez les questions du genre oui dans 5 ans où est-ce que tu te vois et tout, moi ça m'angoisse. Parce que j'aime pas forcément faire des plans sur genre des années et tout, parce que déjà je trouve qu'en un an les choses elles peuvent vraiment changer, tu peux changer d'avis sur plein de choses en un an. Genre déjà moi mon travail, je sais pas l'année prochaine qu'est-ce que ça va être, enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc déjà rien que ça c'est méga dur pour moi de me projeter. Je sais pas, ça se trouve j'habiterai plus ici, j'en sais rien du tout en fait. Du coup sur les projets de vie, moi c'est vraiment les voyages, hein. Ce qui me motive et tout, enfin moi en fait si je bosse et tout c'est vraiment pour me payer les voyages. Du coup ouais ça serait ça, mais sinon pas forcément, je préfère vivre genre au jour le jour et voir sur le très court terme. Comment fais-tu pour rester motivé? Alors il n'y a pas de précision si c'est pour le travail, le sport, peu importe. Si c'est pour le sport en fait, si vous ne le savez pas, j'ai quand même un rythme assez soutenu que j'essaye de garder depuis mon rééquilibrage alimentaire que j'ai fait en 2020. Rééquilibrage qui m'a fait perdre 5-6 kilos, bien sûr combiné au sport et tout ça, hein. Et depuis je garde une certaine rigueur et tout par rapport au sport, à l'alimentation. Après c'est aussi, je crois que de toute façon j'ai d'autres questions par rapport à ça, mais c'est des habitudes en fait à apprendre et après une fois que vous les avez c'est beaucoup plus simple. La motivation ça c'est là au début, vous êtes très motivé parce que c'est le début d'une nouvelle activité, je sais pas, vous vous mettez au sport, on est motivé machin. Aussi souvent par rapport aux premiers résultats on reste motivé parce qu'on voit que on y arrive, mais il arrive toujours un moment où la motivation elle part. Et moi parfois je suis pas du tout motivée, mais en fait il faut avoir une rigueur, c'est aussi simple que ça. Comme quand tu dois aller au travail tous les jours, t'as pas le choix, t'y vas. Le sport c'est pareil en fait, c'est ça je trouve qui est important pour tenir ses objectifs sur le long terme. Moi parfois aussi j'ai pas envie, surtout là, je trouve que c'est la pire période déjà, que j'aime pas l'automne-hiver, il fait froid et tout, genre je suis bien dans mes habits chauds, me changer en tenue de sport, y aller, si j'y vais le soir il fait déjà nuit, franchement j'ai tout sauf envie, mais une fois que j'y suis, en fait je vous jure que ça va mieux, et surtout quand on a terminé la séance, il y a je sais plus comment s'appelle cette hormone là qui vient et en fait on se sent hyper bien, on est fier de la séance qu'on a fait. Comptes-tu rester vivre sur Strasbourg? Alors petite précision, j'habite pas à Strasbourg même, hein, j'habite pas en ville, j'habite dans la périphérie, en campagne. Je n'en ai strictement aucune idée. Quand on me pose la question où est-ce que tu as envie de vivre, dans un an, dans 5 ans, ou j'en sais rien en fait. D'un côté ça me dérangerait pas de bouger parce que pourquoi pas en fait, faut tester, c'est cool aussi, pourquoi pas juste pendant une certaine période, pas forcément pour toute ma vie. Alors si, c'est vrai que pour les projets perso, avant j'ai oublié d'en parler, mais la seule chose c'est que j'ai peut-être un projet d'achat, appartement ou maison, je ne sais pas, mais ce serait cool que j'achète parce que là je suis en location. Ensuite on m'a demandé quel est ton secret pour être joyeuse. Alors ça je pense tout simplement que c'est par rapport à ce que j'ai bien envie de montrer sur les réseaux et ce que j'ai choisi de montrer. Il y a un peu les deux teams en fait, les personnes qui choisissent de montrer que les moments positifs pour que quand vous regardez mes stories, mes photos, peu importe, soit dans un mood positif, un bon mood et tout. J'ai envie tout simplement que quand vous regardez mes contenus, que ça vous fasse sourire, que ça vous fasse penser à autre chose. Et pour ça en fait j'ai pas envie de vous montrer les mauvais côtés, contrairement à l'autre team on va dire, des influenceurs qui justement ils montrent aussi quand ça va pas, parce que oui on est comme tout le monde, on a des moments de down, des moments où ça va bien, ça fait comme ça, c'est comme tout le monde en fait, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses soucis, juste que moi j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Quand je vais mal, quand j'ai des moments où ça va pas, j'ai tout sauf envie de le dire sur les réseaux. C'est vraiment pas, j'arrive pas en fait. Après malgré tout ça, moi j'ai quand même ce truc de tout le temps rebondir sur les trucs. J'ai pas... quand je suis mal, ça dure un temps et... un moment genre ça suffit quoi. Bref, tout ça pour dire que je suis pas heureuse tout le temps, je suis exactement comme tout le monde. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Comptes-tu les calories? As-tu gardé tes habitudes alimentaires par rapport à ton rééquilibrage? Enfin voilà, j'ai reçu plusieurs questions par rapport à ça. Tout à l'heure je vous parlais d'habitudes, donc quand j'ai fait mon rééquilibrage en 2020, j'ai quand même changé ma façon de m'alimenter. Alors pas complètement parce que je mangeais pas hyper mal non plus, mais quand même j'ai réduit beaucoup de choses. Après je suis pas du tout
en mode restrictive, pas du tout. Quand j'ai envie de manger un truc, je le mange. C'est juste que je fais attention à la quantité, faut pas abuser. Surtout que moi je suis team sucré et j'adore les choses sucrées, enfin voilà. Mais oui, j'ai changé mes habitudes. Les goûters que je faisais avant, en fait, c'était... ou les petits déj que je faisais avant, c'était vraiment tout ce qu'il faut pas faire, genre le jus de fruits hyper sucré, les tartines sur le pain de mie, de Nutella ou de confiture, le beurre... Enfin, vous voyez, en fait, c'est toutes ces choses-là que j'ai améliorées, que j'ai changées, sans forcément me restreindre. Et en fait, en m'habituant à des nouveaux aliments et tout, parce que c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai aussi goûté plein d'autres choses, des nouvelles choses plus saines et tout, moins caloriques, moins sucrées, moins grasses, moins de plats industriels achetés comme ça aussi. Par exemple, je cuisine un peu plus, même si c'est toujours pas un truc que je kiffe faire plus que ça, mais en fait j'aime bien tester des recettes que je vois sur TikTok, des recettes healthy, tout ça. Et concernant les calories, je les ai comptées au début seulement, parce que tout simplement c'était à titre informatif, je n'en avais aucune idée de combien pouvait représenter en calories un aliment ou un truc, un repas. Vraiment, quand je lisais les étiquettes, en fait je savais pas en fait si c'était beaucoup, pas beaucoup, je connaissais rien là-dedans. Je trouvais ça très intéressant en fait, j'ai appris plein de choses, ça m'a informée sur plein de choses. Et du coup au début je les ai comptés pour savoir par exemple tant et tant de calories que j'ai besoin par jour, combien ça représente en quantité de ça, de ça, de ça, juste pour me faire une idée en fait sur la journée. Et du coup maintenant j'ai plus besoin de le faire, tout simplement. Je connais à peu près les proportions, combien j'ai besoin. Quand je lis un paquet, quand j'achète un paquet, je sais lire, enfin je sais à quoi ça correspond. Mais attention à ne pas rentrer dans l'abus par rapport à ça, parce qu'on peut tomber dans les TCA, dans ce genre de choses, ça peut être dangereux pour certaines personnes, mais moi j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, ça m'a vraiment juste aidé. Question qui m'a fait un peu sourire, coucou, t'es plus amie avec la fille qu'on voyait souvent, tu avais fait une vidéo Shein avec, donc cette personne parle de ma copine Cécilia, avec qui j'ai fait 2 ou 3 vidéos l'année dernière. Oui, ça m'a fait un peu sourire parce que vous savez, c'est pas parce qu'on ne s'affiche moins avec quelqu'un qu'on se parle plus. On se parle toujours pareil, c'est toujours l'une de mes meilleures amies, on se voit régulièrement, enfin voilà, c'est juste que les choses, la vie fait que elle fait aussi sa vie de son côté avec son copain, elle a fait beaucoup de voyages dernièrement donc elle n'était pas forcément là. Moi mes vidéos, j'ai plus forcément, je fais plus de haul Shein donc j'ai plus besoin de son aide pour faire ces vidéos et en fait quand on s'est vu ces derniers temps, j'ai pas sorti mon téléphone, j'ai pas fait forcément de story, parce que comme je l'ai dit parfois, j'ai pas envie, quand je suis comme ça, dans des moments avec mes potes, j'ai pas forcément envie de montrer. D'ailleurs, je lui ai encore parlé hier, enfin voilà. Donc il n'y a aucun problème, enfin, franchement moi, pour que je sois plus amie avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de... Enfin, pas dire de grave, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose quoi. Les amis que j'ai, je les ai depuis des années, c'est toujours les mêmes. J'en ai pas beaucoup du tout, mais c'est toujours les mêmes. C'est pareil d'ailleurs pour les amis influenceurs que j'ai. Parfois je les vois, on fait pas forcément de story ou autre, même si c'est notre travail. On a aussi envie de temps en temps de passer juste des moments comme ça. Est-ce que le fait d'être influenceuse te rend casanière / introvertie ? Alors oui et non. Non, parce que j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai toujours adoré rester chez moi, être chez moi, j'apprécie mes moments seuls parce que en fait j'ai pas de frères et sœurs, donc déjà en étant petite j'ai été seule souvent, donc du coup pour moi c'est juste, c'est un peu normal quoi, il me change pas beaucoup, je m'occupe, je fais mes trucs, je fais mon taf, et du coup je pense que c'est un métier qui me correspond plutôt bien, parce que je suis un peu comme ça de base. Après bien sûr j'ai aussi mon côté quand même j'aime bien voir des gens de temps en temps, je suis contente de voir du monde, de parler justement parce que ça me change et ça me sort de cet environnement, mais ça m'a pas rendue en fait introvertie ou casanière, je l'étais déjà. Après je vous cache pas que de temps en temps on le dit pas beaucoup je trouve, mais c'est un métier très solitaire en fait, où on peut se sentir très très seul. Le métier d'influenceur. De l'extérieur, on peut croire tout l'inverse parce que justement, on a des milliers d'abonnés qui nous suivent. J'ai plein de collègues, plein de collègues, même à qui je parle tous les jours, mais c'est que du virtuel en fait. Et c'est vrai qu'en physique comme ça, on peut se sentir pas mal seul. Mais dans l'ensemble, ça me dérange pas tant que ça va. Qui te prend en photo dernièrement? Je trouve qu'elles sont vraiment belles et tes tenues aussi. Ah merci beaucoup, ça me fait grave plaisir ça, de voir que le travail porte ses fruits, tout simplement parce que je vous ai dit que dernièrement, j'essaye de me mettre un peu plus de nouveau aux photos de tenue et tout parce que ça me manquait, et que j'ai un peu
plus d'aide en ce moment, donc c'est vraiment cool. On va dire que 70-80% des photos que je poste dernièrement, donc depuis quelques mois, c'est mon mec qui me les fait. Ensuite j'ai aussi mon assistante, comme je vous ai dit, qui vient m'aider quand j'ai besoin, je l'appelle et elle me fait des photos ici sur Strasbourg. Et de temps en temps ma maman qui m'aide aussi, dès que je suis avec elle, elle me fait des photos et tout, elle commence à avoir l'habitude. Donc voilà, donc mon mec, mon assistante et ma mère. Du coup les amis, c'en est tout pour cette longue FAQ, j'espère que vous avez apprécié tout de même. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo parce que là je pense que malheureusement elle ne va pas être mise en avant du tout, et à mettre un petit commentaire pour me dire que vous avez bien vu la vidéo et si vous l'avez appréciée, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!